Comment faire travailler ton périnée en dynamique? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis préparateur physique, experte en physiologie féminine et également formée à la rééducation abdominaux-pelvienne. Les 3 exercices que je vais te proposer dans cette vidéo font partie d'un guide qui contient 10 séances complètes de rééducation abdominaux-pelvienne. Ce guide, il est gratuit et tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Alors c'est parti pour 3 exercices dynamiques pour faire travailler ton périnée. Et je te rappelle que c'est très important de faire travailler ton périnée en dynamique et pas uniquement sur des exercices en statique parce que c'est un muscle postural qui s'active dans le mouvement et dans la vie de tous les jours. Si tu veux qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit capable de fonctionner certes quand tu es assise ou allongée, mais également quand tu es en train de faire du mouvement. Alors pourquoi est-ce que le périnée est un muscle postural? Eh bien parce qu'il a vraiment ce rôle de stabilisateur de ta colonne vertébrale et du coup il maintient une bonne stabilité sur l'ensemble de ton tronc. Alors c'est parti pour ces 3 exercices pour faire travailler ton périnée dans une position dynamique. Alors pour le premier exercice, tu vas venir te placer sur les genoux. Tu écartes les genoux de la largeur de ton bassin. Tu vas venir chercher une position d'allongement de ta colonne vertébrale sans modifier la cambrure naturelle de ton dos. Donc pas de rétroversion volontaire, juste chercher l'autograndissement sans bomber le torse, sinon tu vas venir cambrer davantage que ta cambrure naturelle. Ensuite, je te conseille de venir faire un petit double menton parce que le double menton permet d'allonger la nuque et du coup ça permettra de garder une position allongée de ta colonne vertébrale. À l'inspiration, on reste en position neutre, donc tu inspires naturellement. Respiration abdominale comme on a vu dans la vidéo précédente. Tu inspires, tu relâches. Et sur l'expiration, tu vas venir engager tes muscles profonds des abdominaux et du périnée en venant imaginer une fermeture éclair qui se resserre, les os à l'avant qui se rapprochent et en même temps, il y a tout qui remonte. Sur cette expiration, donc grâce à cet engagement de tes muscles profonds, tu vas maintenir et tu vas reculer, reculer, reculer. Ça va venir créer des pressions au niveau de tes cuisses, mais également au niveau de tes abdominaux. Tu cherches toujours une position d'autograndissement et quand tu reviens, là, tu peux relâcher et inspirer. Tu relâches sans forcer le relâchement du ventre. Tu dois pas chercher à pousser ni chercher à forcer que le ventre gonfle. Juste, tu relâches complètement. Et ensuite, tu vas repartir derrière. Donc, tu expires, tu engages. Tu maintiens l'engagement. Tu vas vers l'arrière, tu cherches toujours position d'autograndissement et tu reviens. Et une fois que tu es revenu, tu relâches. Le deuxième exercice que je te propose, c'est de venir te mettre en position quadrupédique. Ensuite, tu vas venir tendre une jambe, tendre l'autre jambe, poser les genoux au sol pour avoir les mains à bonne distance de tes genoux. Tu vas venir ensuite reculer le bassin pour l'avoir au-dessus de tes genoux et l'exercice va être d'avancer les épaules au-dessus des poignets puis de reculer pour revenir positionner le bassin au-dessus de tes genoux. Au niveau de la synchronisation pour ta respiration, quand tu vas être vers l'avant, il va y avoir davantage de pression sur tes abdominaux. Donc c'est le moment où en fait il faut vraiment que tu engages ton transverse et ton périnée. À l'inverse, quand tu es derrière, tu es en position relâchée au niveau de ta sangle abdominale et donc ce moment-là est le meilleur moment pour inspirer. Donc tu inspires ici, tu relâches tes abdominaux, tu relâches ton ventre sans chercher à forcer et sur l'expiration, tu engages. Donc périnée, abdominaux, tu t'avances, continue d'expirer, puis reviens en position arrière. Et une fois que tu es revenu, tu inspires. Puis tu engages, avance, engage, 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 toujours, et reviens en arrière en maintenant l'engagement. Et une fois que tu es revenu en position arrière, tu peux inspirer et relâcher. Et enfin, le troisième et dernier exercice que je te propose dans cette vidéo, ça va être de faire l'exercice du pont, donc soulever du bassin, élévation du bassin avec la synchronisation et l'engagement de ton plancher pelvien et tes abdominaux. Donc quand tu es en position sur le dos ici, tu es dans la position relâchée. Meilleur moment pour inspirer et relâcher ton ventre, tes abdominaux. Ensuite, sur l'expiration, tu viens engager, donc tu engages le plancher pelvien et le transverse et tu vas venir exercer une pression sur les pieds pour venir soulever le bassin en expirant. Et ensuite, tu redescends complètement, tu maintiens toujours l'engagement. Une fois que tu es complètement reposé, tu inspires. Puis tu engages. Tu montes, toujours en expirant, monte, 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 garde l'engagement du centre, puis redescends, toujours tu maintiens. Et une fois que tu es totalement reposé, relâché, là tu relâches également les abdominaux et tu peux inspirer. Une des erreurs que je peux voir assez souvent sur cet exercice, c'est soit de pas monter assez haut ou alors de monter beaucoup trop haut et de venir
tirer au niveau de la cambrure et de sortir en fait de la position neutre du dos. Donc faites bien attention quand vous êtes dans cette position-là, d'engager le centre, de venir monter progressivement le plus haut possible en gardant un bon alignement, un bon engagement de vos ischio-jambiers et de vos fessiers. Quand vous sentez que là vous êtes à la limite, ne faites pas le petit mouvement de bassin en plus qui va venir tirer dans le dos. Il n'y a aucun intérêt pour l'exercice qu'on est en train de faire de venir aller chercher cette hyper extension dorsale. En complément des 3 exercices qu'on vient de réaliser pour travailler la synchronisation entre ta respiration et le périnée, je te propose de faire un exercice d'équilibre pour voir si, en venant déstabiliser ta posture, tu arrives à avoir un réflexe d'engagement des muscles profonds de ton périnée. Par exemple, tu peux venir te mettre en position debout, en équilibre sur un pied. Si tu veux te challenger un peu plus, tu peux fermer les yeux et voir quelles sont les sensations au niveau de ton plancher pelvien quand tu effectues ces exercices en déséquilibre. Je te rappelle que ces exercices font partie des 10 séances de rééducation abdominopelvienne de notre guide gratuit qu'on a créé avec Julie. Le lien pour télécharger ce guide est dans dessous de cette vidéo, dans la description, donc n'hésite pas à cliquer dessus et puis abonne-toi à la chaîne pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine.